Quel match? Pas celui qui fait lever les foules par une avalanche de buts, mais celui qui dit énormément sur une équipe. Une victoire 1-0, maîtrisée, contrôlée, presque froide dans son exécution. Et dans une compétition comme la CAN, ce genre de succès pèse parfois bien plus lourd qu'un festival offensif. La République démocratique du Congo a battu le Bénin et surtout, elle a envoyé un message clair dès son entrée en lice. Cette équipe sait exactement ce qu'elle fait. Dès les premières minutes, le ton est donné. Pressing coordonné, ligne resserrée, attitude sérieuse. Pas d'emballement inutile, pas de précipitation. La RDC ne cherche pas à impressionner, elle cherche à installer son match. C'est une différence fondamentale. On sent une équipe consciente de son statut, consciente aussi de ce que demande un tournoi long et piégeux. Prendre le contrôle du tempo, voilà la priorité. Et dans ce registre, les Léopards ont été justes. Le but inscrit par Théo Bongonda résume parfaitement cette première période. Une ouverture intelligente, une erreur adverse, certes, mais surtout une lecture du jeu immédiate. L'espace s'ouvre, la décision est prise sans hésitation, la punition est instantanée. Ce n'est pas un but spectaculaire, c'est un but de tournoi. Dans ce genre de compétition, ce sont souvent ces détails-là qui font basculer une campagne entière. Tactiquement, le plan est limpide. Sécurité d'abord, maîtrise ensuite, efficacité quand l'occasion se présente. L'organisation défensive est prioritaire. Et autour de Chancel Mbemba, la charnière tient bon, même quand le Bénin pousse davantage en seconde période. Oui, il y a des moments de flottement. Oui, la RDC recule parfois trop bas, mais elle ne rompt pas. Elle accepte de souffrir sans perdre sa structure. Et puis, il y a ce tournant du match, cette action litigieuse dans la surface congolaise, cette main qui aurait pu tout changer, ce VAR défaillant au pire moment. La RDC s'en sort, le Bénin peut nourrir des regrets, et c'est dur. Mais le football de tournoi, c'est aussi ça. Gérer les temps faibles, accepter une part de chaos, survivre aux zones grises d'un match, les grandes équipes savent faire avec. Ce qui frappe surtout, c'est la maturité. Même quand le rythme baisse, même quand l'adversaire commence à y croire, la RDC ne panique pas. Elle ferme les espaces, casse les transitions, préserve l'essentiel, les 3 points. Gagner sans briller totalement, c'est une immense qualité dans une phase de groupe. Ce succès lance parfaitement la campagne des Léopards. Il envoie un message au groupe, mais aussi aux adversaires. Cette RDC est prête, elle sait souffrir et elle avance match après match. Évidemment, tout n'est pas parfait. Il faudra corriger certains relâchements, mieux gérer les fins de match, transformer les occasions pour éviter de dépendre d'un détail arbitrable. Mais pour une entrée en matière, c'est une victoire qui compte, qui rassure et qui construit. Si cette discipline et cette lecture des moments clés se confirment, cette équipe a des arguments sérieux pour aller loin. Dans la suite, on va justement voir ce que ce match nous dit vraiment sur la RDC. Au-delà du score, au-delà de l'émotion immédiate, parce que ce 1-0 n'est pas un accident et ce qu'il révèle peut être encore plus intéressant que ce qu'il montre au premier regard. Alors passons maintenant à ce que ce match révèle en profondeur sur cette RDC. Parce que gagner 1-0, ce n'est jamais anodin, surtout quand ce n'est pas le fruit d'un exploit isolé, mais d'une identité assumée. Cette victoire n'est pas spectaculaire, mais elle est cohérente. Et dans un tournoi comme la CAN, la cohérence est souvent la première marche vers quelque chose de plus grand. Ce succès nous dit d'abord une chose essentielle, cette RDC version CAN 2025 ne cherche pas à séduire à tout prix, elle cherche à être juste. Juste dans les distances, juste dans les rôles, juste dans la gestion des temps forts et surtout des temps faibles. C'est un peu comme une équipe qui sait qu'un marathon ne se gagne pas au premier kilomètre, mais qu'il peut s'y perdre si on part trop vite. La RDC a choisi son allure. Regardez le milieu de terrain. La présence de Noah Sadiki, malgré son jeune âge, change énormément de choses. Ce n'est pas un joueur qui cherche la lumière à chaque touche de balle. Il touche peu parfois, mais il touche juste. Il ralentit quand il faut calmer le jeu, il accélère quand l'espace apparaît. C'est un métronome discret, on ne l'entend pas toujours, mais sans lui, la musique se dérègle. Dans un match tendu, ce genre de profil est précieux. Devant le match de Cédric Bakambu est presque paradoxal. Un but refusé, beaucoup d'appels, peu de ballons réellement exploitables. Et pourtant son influence est bien réelle. Il fixe, il attire les centraux, il libère des couloirs pour les ailiers. Ce n'est pas le Bakambu des highlights, c'est celui du travail de l'ombre. Dans un tournoi, ce rôle est souvent sous-estimé, mais il est fondamental pour l'équilibre collectif. Ce qui frappe aussi, c'est la gestion émotionnelle. Après l'ouverture du score, la RDC aurait pu chercher à tuer le match immédiatement. Elle ne l'a pas fait. Est-ce un défaut? Peut être, mais c'est aussi un choix.
On sent une équipe qui refuse de se désorganiser, même quand l'adversaire commence à pousser. Quand le Bénin hausse le rythme, la RDC plie, mais elle ne rompt jamais vraiment. Et c'est là que l'expérience parle. Encore une fois, Chancel Mbemba joue un rôle clé. Il parle, il replace, il temporise. Les latéraux montent moins, les ailiers travaillent davantage sans ballon. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est intelligent. La RDC joue une CAN, pas un match amical. Elle accepte de sacrifier un peu de panache pour préserver son équilibre. Attention cependant à une erreur fréquente dans la lecture de ce match. Non, la RDC n'a pas subi parce qu'elle était inférieure. Elle a subi parce qu'elle a accepté de subir. Et la nuance est énorme. Accepter de défendre bas par séquence, c'est une décision stratégique, pas une fatalité. Le vrai danger pour la suite, c'est cette tendance à s'endormir légèrement après avoir pris l'avantage. Contre un adversaire plus clinique, ces moments peuvent coûter cher. Le staff le sait, les joueurs le savent, et c'est justement pour ça que ce genre de victoire imparfaite est aussi un avertissement interne. Elle rassure, mais elle oblige aussi à progresser. Dans la suite, on va voir comment cette RDC peut élever son niveau offensif sans perdre son équilibre, comment elle peut tuer ses matchs plus tôt, et surtout comment elle peut transformer ce statut d'outsider sérieux en véritable menace pour les favoris. Parce que ce match contre le Bénin, ce n'est pas juste 3 points, c'est une base. Et parfois, les grandes compétitions se gagnent exactement comme ça. Dans la suite, on va entrer dans la lecture fine de ce match. Celle qu'on ne voit pas toujours au premier visionnage, mais qui dit énormément sur ce que peut devenir cette RDC dans la compétition. Maintenant, on va entrer dans la lecture fine, celle qui ne saute pas aux yeux au premier visionnage, mais qui raconte beaucoup plus que le score. Il y a d'abord une idée essentielle à comprendre. La RDC a gagné sans être à 100% de ses capacités offensives. Et paradoxalement, c'est plutôt rassurant. Elle marque, puis elle accepte de jouer plus bas. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une gestion. Comme une équipe qui sait qu'une CAN ne se gagne pas au premier match, mais qu'elle peut très vite s'y perdre. Sur le plan tactique, le bloc congolais s'est progressivement resserré. Les lignes se sont rapprochées, les couloirs ont été volontairement moins exposés, et le cœur du jeu est devenu une zone presque interdite. Le Bénin a eu du ballon, parfois beaucoup, mais rarement là où ça fait vraiment mal. Beaucoup de centres, peu de frappes franches, très peu de situations nettes. C'est typique d'une équipe qui contrôle sans dominer visuellement. La possession n'était pas un danger en soi, elle était canalisée. Mais attention, et c'est une nuance importante, cette stratégie a un prix. À force de reculer, la République démocratique du Congo s'expose à 2 risques majeurs. Le premier, on l'a vu, c'est la faute évitable dans la surface. La main, le duel mal maîtrisé, l'instant de retard. Le second, c'est la perte de maîtrise émotionnelle dans les 10 dernières minutes, et sur ce match, la RDC a clairement flirté avec la limite. C'est là qu'il faut corriger une idée reçue très répandue. Dire « le Bénin méritait mieux », c'est une lecture paresseuse. Le Bénin a eu l'opportunité d'espérer, ce qui est très différent. Dans un match de tournoi, l'équipe qui gagne est souvent celle qui sait exactement jusqu'où elle peut plier sans casser. Et sur ce match-là, la RDC a montré qu'elle connaissait sa limite. Alors, concrètement, que faudra-t-il surveiller pour la suite ? D'abord, l'entame de match. La RDC démarre fort et ce n'est pas un hasard. Les 15 à 20 premières minutes sont souvent révélatrices de son intention. Si elle impose son rythme tôt, elle peut faire très mal. Ensuite, la gestion après l'ouverture du score, c'est là que le prochain palier doit être franchi. Savoir tuer le match sans se découvrir. Enfin, la discipline défensive, pas seulement dans les tacles, mais dans les placements, les mains, les duels inutiles, dans la surface. Il existe aussi plusieurs scénarios alternatifs à anticiper. Si la RDC est menée, on découvrira une autre facette de cette équipe, probablement plus directe, plus agressive dans la projection. Si elle marque en fin de match, elle pourra libérer son jeu et devenir très dangereuse en transition. Et face à un adversaire qui presse plus haut que le Bénin, sa capacité à ressortir proprement le ballon sera un test majeur. Les signaux d'un bon jour congolais sont assez simples à repérer. Un milieu qui ne panique pas, des latéraux bien positionnés, ni trop haut, ni trop bas, des ailiers qui défendent avant d'attaquer. Quand ces 3 éléments sont réunis, la RDC devient très difficile à manœuvrer, même pour des équipes plus talentueuses sur le papier. Pour le supporter averti, le plan est clair dans les jours à venir. Observer les automatismes, repérer les moments où l'équipe baisse volontairement de rythme, comprendre quand elle choisit de fermer le jeu plutôt que d'attaquer. C'est comme ça qu'on lit une équipe de tournoi. Et surtout, garder une chose en tête. Le football africain ne pardonne pas l'arrogance, mais il récompense souvent la patience. Dans la suite, on va prendre encore un peu de recul.
Parce qu'un match comme celui-ci sert aussi à démonter certaines idées reçues qui reviennent toujours dès qu'une équipe gagne seulement 1-0. Et c'est souvent là que l'analyse devient vraiment intéressante. Prenons maintenant un pas de recul, parce qu'un match comme celui-ci sert aussi à corriger des idées reçues qui reviennent systématiquement dès qu'une équipe africaine gagne 1-0. Et ces lectures rapides faussent souvent la compréhension réelle d'un tournoi. Première erreur fréquente, croire qu'un petit score est synonyme de faiblesse. En phase finale de CAN, c'est souvent l'inverse. Les équipes qui vont loin sont celles qui savent gagner sans s'exposer, celles qui comprennent que chaque ballon perdu peut devenir une occasion adverse. La RDC n'a pas cherché à écraser le Bénin, elle a cherché à le battre. Et ce n'est pas du tout la même chose. Deuxième erreur, réduire ce match à l'épisode du VAR. Oui, il y a frustration côté béninois. Oui, la panne arrive au pire moment. Mais résumer cette victoire à une seule action, c'est oublier plus d'une heure de contrôle, une ouverture du score méritée et une vraie solidité défensive globale. Le football n'est jamais une photo figée. C'est une accumulation de décisions, de choix, de moments bien ou mal gérés sur 90 minutes. Troisième erreur, dire que la RDC a joué petit bras. Non, elle a joué tournoi. C'est un peu comme une équipe qui mène et qui comprend que le plus grand danger n'est pas de ne pas marquer le deuxième but, mais d'en encaisser un. Cette lucidité ne tombe pas du ciel. Elle vient des échecs passés, des matchs perdus bêtement, des compétitions où l'on apprend parfois à ses dépens. Et on sent clairement que cette équipe a grandi. Alors concrètement, comment lire les prochains matchs des Léopards? Il faudra observer 3 choses. Les 15 premières minutes, souvent révélatrices de l'intention, la réaction après un but marqué ou encaissé, parce que c'est là que se joue l'équilibre émotionnel. Et la discipline dans la surface, dans les placements, dans les duels inutiles. Si la RDC parvient à ajouter un peu plus de tranchants offensifs sans perdre cette solidité, elle deviendra un vrai problème pour n'importe quel adversaire. Côté scénario, tout reste ouvert. Un match fermé, la RDC sait faire. Un match plus ouvert, elle a la vitesse pour punir en transition. Un adversaire qui domine la possession, elle sait attendre, souffrir, puis frapper au bon moment. C'est cette polyvalence, encore imparfaite mais bien réelle, qui en fait un outsider crédible dans cette CAN. Pour le supporter averti, le plan est simple dans les jours à venir. Regardez au-delà du ballon, observez les placements sans possession, écoutez le rythme du match, comprendre quand la RDC accélère, et surtout quand elle choisit volontairement de calmer le jeu. C'est là que se cache la vraie lecture d'une équipe de tournoi. Un dernier mot important, le football reste imprévisible. Pas de certitudes absolues, pas de haine envers l'adversaire ou l'arbitrage, juste du respect, de l'analyse et du plaisir de jeu. Cette CAN 2025 ne fait que commencer. La RDC a posé une première pierre solide, pas flamboyante, mais essentielle. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ce match, pense à t'abonner, à liker et à partager ton ressenti en commentaire. Le débat fait partie du football. Et ce tournoi, lui, ne fait que commencer.